Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. Dans une ville de Perse, aux confins des États de votre Majesté, dit Scheherazade à Schahriar, il y avait deux frères, dont l'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens et qu'il les avait partagés également, il semble que leur fortune devait être égale. Le hasard néanmoins en disposa autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devint l'héritière d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de biens en fond de terre, qui le mirent tout à coup à son aise et le rendirent un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement et il n'avait d'autre industrie pour gagner sa vie et de quoi s'entretenir, lui et ses enfants, que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville, chargé sur 3 ânes qui faisaient toute sa possession. Ali Baba était un jour dans la forêt et il achevait d'avoir coupé à peu près assez de bois pour faire la charge de ses ânes, lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait droit du côté où il était. Il regarda attentivement et il distingua une troupe nombreuse de gens à cheval qui venaient d'un bon train. Quoiqu'on ne parlât pas de voleurs dans le pays, Ali Baba néanmoins eut la pensée que ses cavaliers pouvaient en être. Sans considérer ce que deviendraient ses ânes, il songea à sauver sa personne. Il monta sur un gros tas, dont les branches, à peu de hauteur, se séparaient en rond, si près les unes des autres qu'elles n'étaient séparées que par un très petit espace. Il se posta au milieu, avec d'autant plus d'assurance qu'il pouvait voir sans être vu, et l'arbre s'élevait au pied d'un rocher isolé de tous les côtés, beaucoup plus haut que l'arbre et escarpé de manière qu'on ne pouvait monter au haut par aucun endroit. Les cavaliers grands, puissants, tous bien montés et armés, arrivèrent près du rocher où ils mirent pied à terre. Et Ali Baba, qui en compta 40 à leurs mines et à leurs équipements, ne douta pas qu'ils ne fussent des voleurs qui, sans faire aucun tort aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin et avaient là leur rendez-vous. Et ce qu'il les vit faire le confirma dans cette opinion. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, lui passa au cou un sac plein d'or qu'il avait apporté sur sa croupe, et ils se chargèrent chacun de sa valise. Et la plupart des valises parurent si pesantes à Ali Baba qu'il jugea qu'elles étaient pleines d'or et d'argent monnayé. Le plus apparent qu'Ali Baba prit pour le capitaine des voleurs chargé de sa valise comme les autres, s'approcha du rocher, fort près du gros arbre où il s'est réfugié. Et après qu'il se fut fait un chemin au travers des arbrisseaux, il prononça ces paroles si distinctement. « Sésame, ouvre-toi » qu'Ali Baba les entendit dès que le capitaine des voleurs les eut prononcés. Une porte s'ouvrit, et après qu'il eut fait passer tous ces gens devant lui, et qu'ils furent tous entrés, il entra aussi, et la porte se referma. Les voleurs demeurèrent longtemps dans le rocher, et Ali Baba, qui craignait que quelqu'un d'eux ou que tous ensemble ne sortissent, s'il quittait son poste pour se sauver, fut contraint de rester sur l'arbre et d'attendre avec patience. Il fut tenté néanmoins de descendre pour se saisir de 2 chevaux emmontés
un et mener l'autre par la bride, et de gagner la ville en chassant ses 3 ânes devant lui. Mais l'incertitude de l'événement fit qu'il prit le parti le plus sûr. La porte se rouvrit enfin. Les 40 voleurs sortirent, et au lieu que le capitaine était entré le dernier, il sortit le premier. Et après les avoir vus défiler devant lui, Ali Baba entendit qu'il fit refermer la porte en prononçant ces paroles. « Sésame, referme-toi !» Chacun retourna à son cheval, le rebrida, rattacha à sa valise et remonta dessus. Quand ce capitaine enfin vit qu'ils étaient tous prêts à partir, il se mit à la tête et il reprit avec eux le chemin par où ils étaient venus. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par Monsieur Butez, Madame Lallier, Paul et Ariane, Madame Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.